des amis qui viennent, tout ça, et tout le monde reste ici. Ils arrivent, oh, j'ai pas beaucoup de temps. Et 2 heures plus tard, ils sont toujours ici. Bon, pas nous aussi, on a bien envie de rester, c'est vrai. Bonjour Koen. Bonjour. Nous sommes à Reken, dans votre maison, Oui. qui est une maison très particulière puisqu'elle est sous serre. Vous avez appelé ce projet Case Eco Plus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet? Case Eco, le nom, donc le nom Case, ça veut dire serre en néerlandais, et Eco, c'est parce que c'est écologique. Et on a ajouté le plus pour, en fait, plus que les choses écologiques. Donc on essaie aussi en termes d'énergie d'être presque autonome. Qu'est-ce que ça veut dire une maison bioécologique? La maison bioécologique, ça veut dire que tous les matériaux qu'on va user pour la maison, ce sont tous les matériaux biodégradables. Donc ça veut dire dans 50 ans, si on va démolir la maison, tu peux tout mettre dans le jardin et ça va devenir une biotope autonome et tout va biodégrader d'une façon naturellement. Il n'y a pas des matériaux synthétiques et ça donne aussi une maison qui est meilleure pour la santé. Parce que la maison, ça peut, et donc tous les matériaux peuvent souffler. Et ça, c'est ou aspirer. Ça donne un climat à l'intérieur qui est beaucoup mieux que avec tous les matériaux synthétiques. Beaucoup de matériaux synthétiques laissent aussi des trucs dans l'air qui donnent dans le temps des maladies. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Et avec des matériaux naturels, tu n'as pas le problème là. Alors comment elle fonctionne cette maison? Elle est faite pour réagir toute seule à son environnement ou vous l'aidez? La maison, moi je comprends, j'explique tout le temps, c'est une maison qui s'est adaptée au climat. Donc dans la maison, il n'y a pas de chauffage parce qu'on n'a pas besoin. Mais il y a une climatisation dans l'été, donc on peut refroidir le bâtiment. On va regarder aux natures ce que la nature elle fait. Et nous on bouge avec la nature. On prend les choses qui sont dans la nature, dans le climat, le moment qu'on a beaucoup de soleil, donc on a des panneaux PV, ça donne beaucoup de l'électricité. Et le moment là, on essaie d'user le maximum de ce qu'on produit. Le moment que dans l'hiver, on nous manque le soleil. Et là, ça fait que la maison, elle a besoin moins de l'énergie aussi. Nous, on a encore une connexion au réseau, mais on consomme plus ou moins le même d'une toute petite maison dans la rue avec une famille de 4 personnes. La maison, elle fait combien la surface de la maison, c'est combien? La surface d'une maison, c'est 400 mètres carrés. Donc, elle est assez grande, mais comme on a une famille recomposée, donc on a 5 enfants, donc on vit ici avec 7 personnes. Et aussi notre bureau d'architecture et le bureau de ma femme, il est ici, donc on a une salle de réunion de 8 personnes. Il y a un grand espace pour travailler. Donc comme ça, on est devenu à la taille d'une maison. Et vous dites que cette maison, qui est plus grande que les autres dans le quartier, elle consomme moins d'énergie du réseau. Donc vous produisez votre énergie grâce aux panneaux solaires. Ça fonctionne bien l'été. L'hiver, quand il y a un peu moins de soleil, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais on est à Rekem en Belgique, donc on voit un peu moins le soleil que dans le sud de la France, par exemple. Beaucoup moins. Donc là, vous puisez votre énergie d'où? Et est-ce que d'abord, il n'y a que de l'énergie solaire que vous utilisez? Oui, non, ici on n'a que l'énergie solaire. Dans l'hiver, le soleil, ça nous donne juste assez pour avoir bien assez de chaleur dans la maison.
mais tout ce qu'on fait dans la maison, ça produit aussi un peu de chaleur. Et la maison s'est construite comme d'une façon, c'est comme une thermos. Tout le chaleur reste là-dedans. Donc en hiver, on n'a pas besoin de chauffage. Et en été, quand il devient trop chaud, on a eu déjà les semaines de plus de 35-36 degrés cet été. Et à ce moment-là, on a bien beaucoup d'énergie et on peut refroidir le bâtiment. On est en pleine période de réchauffement climatique, ça va aller en s'aggravant, il va faire de plus en plus chaud. Est-ce que tout de suite on pense réchauffement climatique, effet de serre, la maison est sous une serre, est-ce qu'il ne va pas faire trop chaud les étés à venir ici? Ça c'est le truc tellement bizarre. Donc en été, à l'extérieur il fait -5, façon de dire. Ici quand il gèle, on a toujours le soleil. Donc ça veut dire quand il fait à l'extérieur du serre -5, dans la serre on a 20 degrés. Donc à ce moment-là, tu peux ouvrir toutes les portes, toutes les fenêtres et tu peux faire comme c'est le printemps. Ça donne une ambiance très agréable. Le moment que le soleil est parti, bon, on va tout refermer et la température dans la serre, ça va baisser, mais ça va toujours rester 2, 3, 5 degrés plus haut que l'extérieur. Mais en été, on a bien eu cette année aussi beaucoup de jours. Donc il faisait 35, 36, 38 degrés. Ici dans la serre, c'est juste la même que vous êtes extérieur. Donc quand tu es ici dans la serre, dans le soleil, et tu vas à l'extérieur, tu ne vas pas sentir la différence. Quand tu es dans l'ombre à l'extérieur et tu es ici dans l'ombre, tu ne sens pas la différence. Et on a mesuré, ça fait une différence dans l'ombre de 1 degré. Donc on a eu l'année passée un record de 40 degrés dans l'ombre, et ici on avait 41. Donc tu ne sens pas la différence. Et ça c'est la chose qui est très agréable quand il fait très très chaud à l'extérieur. C'est la même ici dans la serre. Alors je ne sais pas si les gens entendent les bruits qu'il y a autour de nous, mais effectivement la maison vit, elle respire, et même les Velux, les Vasistas s'ouvrent et se ferment tout seul. C'est la serre qui s'ouvre tout seul, donc c'est complètement automatisé. Donc quand il y a du vent, dépendant de quel côté on a du vent, ça va ouvrir l'un ou l'autre côté. Et au moment que ça devient plus de 25 degrés, ça commence à aérer en haut. Vous parliez tout à l'heure de tous les matériaux qui sont utilisés pour la construction de la maison sont biodégradables. Oui. On n'a pas parlé de quel type de matériaux vous avez utilisé. Est-ce qu'on peut en dire deux mots? Oui. Donc tous les matériaux biodégradables sont les matériaux naturels, donc ça veut dire que c'est le bois, sont tous les produits qui sont dérivés du bois, tout ça, donc ce sont les panneaux en bois. Aussi l'isolation, c'est une récupération du papier. Et tout ce qui est en bas de maison, tout ce que tu ne vois pas, ce sont les matériaux qui sont dans l'économie circulaire. Donc ça veut dire tout le béton qu'on a usé, ça a déjà été avant du béton. Toute l'isolation qu'on a usée au sous-sol, donc ça c'est le XPS. Ça c'est une isolation que tu peux user dans l'eau, sous-sol, tout ça, parce qu'on n'a pas des matériaux naturels qui vont rester 50 ans là. Mais les matériaux ne sont pas fixés. Donc ça veut dire quand on va enlever tout le bâtiment, tu vas retrouver les panneaux d'isolation comme avant. Donc tu peux les remettre dans le camion et reuser quelque part ailleurs. D'accord. Bon, vous n'avez pas le projet de partir, vous restez pour l'instant. Oui, on va rester. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de construire une maison sous serre? Ça, c'est une idée qui vient de très 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 longtemps. Mais quand moi j'avais 11-12 ans, c'était le début du Greenpeace, tout ça.
Et j'étais toujours très intéressé par la nature et comme ça, tu viens de plus en plus âgé, tu fais les études, et là tu vois que tous les bâtiments qu'on construit, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça devient tous les matériaux pour la poubelle. Donc là tu commences à penser et dire bon, ça, on ne peut plus continuer comme ça, on doit vraiment changer. Il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre qu'on doit faire quelque chose pour la nature, on doit faire des choses pour le climat. Et ça commence, mais il y a encore des grandes masses de gens qui doivent suivre. Vous avez parlé de nature, et on va faire un petit tour tout à l'heure, on montrera quelques images, mais là on n'est pas dans la maison, mais on est sous la serre et on est en pleine nature. Ouais. La nature, elle a toute sa place sous la serre. Vous cultivez par exemple du jardin? Non, pas tellement. Bon, on a un peu des choses à manger, on a le rucola, de temps en temps des tomates. Mais comme moi j'aime bien être dans le jardin, mais pas vraiment faire un potager. On va essayer ça l'année prochaine. C'est un objectif d'être autonome, c'est compliqué, mais en tout cas de vivre de son jardin? Je pense que c'est bien possible que tu peux cultiver, je pense, la moitié de... si tu aimes. Si tu sais faire le potager, je pense que c'est bien possible d'avoir beaucoup de légumes de soi-même. Cette maison qui fait quelques 400 mètres carrés, il a fallu quand même beaucoup de matériaux. Est-ce que c'est tout le monde qui peut construire ce type de maison sous serre? Alors peut-être pas avec une aussi grande surface, parce que tout le monde n'a pas ce besoin-là. Mais est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut s'offrir? Et est-ce que vous avez dans l'idée derrière de dupliquer le modèle? Oui. Bon, maintenant on est en train de démarrer avec un projet, le même concept jusque d'ici, mais avec 4 maisons dans la serre. Et là, le prix va être plus ou moins le même prix qu'une maison traditionnelle. Donc pour plus ou moins la même taille d'une maison, ce sont toutes les maisons avec 3 chambres et une avec 2 chambres. C'est quoi, 105 et 140 mètres carrés. Mais en plus, ils ont tous un jardin couvert qui peuvent user toute l'année. Donc ça, c'est une chose en plus par rapport aux maisons traditionnelles. C'est des gens qui ne se connaissent pas? C'est 4 maisons pour des gens? C'est 4 maisons, non, c'est une personne qui va les construire et les vendre après. Mais pour des gens qui sont des familles différentes. Oui, donc ils vont vivre dans la même serre. Ils vont être dans la même serre. Avec un jardin commun. Non, ils ont tout leur propre jardin. Et le jardin commun, c'est tout autour du bâtiment. Et en Wallonie, on va construire une maison un peu la même qu'ici pour une famille, mais c'est plus petit. Ils ont 3 enfants, donc c'est aussi une maison pour 5 personnes. Et ça va aussi être complètement ou presque complètement autonome. Donc au niveau de l'eau, on n'a pas de connexion au réseau. Donc tous les eaux qu'on a ici, c'est l'eau de pluie qu'on a purifiée d'une façon bioécologique. Et encore des filtres après pour vraiment être sûr que c'est buvable. Et tous les eaux usées, nous on les ramasse dans un puits. Et là, il y a une pompe qui sort tous les eaux usées dans un bac de purification. Et tout l'eau sort plus propre que ça tombait sur le toit. Et que vous réinjectez dans le réseau? Non, on ne réinjecte pas dans le réseau parce que là, il y a des lois et tout ça. Donc là, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de règlements. Mais on laisse couler l'eau ici dans la petite rivière à côté. Mais autrement, c'est bien possible de faire une piscine naturelle et le remplir avec l'eau que tu sors là. Niveau de l'eau, ça ne manque jamais de l'eau, même quand cette année c'était tellement sec dans le printemps.
Et là, j'ai une fois regardé dans les citernes, il y en avait assez l'eau jusqu'à moitié de septembre. Cette maison, on pourrait l'avoir à peu près partout en Europe, dans une zone tempérée? Oui, on a déjà fait une carte du monde pour regarder. Non, si tu as un climat plus ou moins comme le nôtre, ça va. Tu peux encore descendre dans la France parce on va peut-être démarrer un projet côté de Nantes. Et là, je pense que c'est plus ou moins la frontière. Je pense pas que ça va être raisonnable ou ça va donner beaucoup de choses en plus si tu vas faire ça en Méditerranée. Là, il y a déjà tout le temps des beaux temps. Presque plus des maisons, ils n'ont pas de chauffage. C'est parce qu'ils n'ont pas besoin. Donc, oui, pour y aller encore plus sud, c'est pas la peine. Mais si tu vas encore plus nord, là, tu vas gagner encore plus en plus en plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que vous voudriez ajouter? Oui, c'est une grande différence de vivre. Tu peux faire des maisons écologiques, tu peux faire des maisons énergétiques, tout ça, mais la grande différence ici, c'est que on a un espace qui est pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, mais que tu peux user presque tout le temps. L'année passée, fin de l'année, on a eu la fête ici, dans le jardin. Oui, on avait des vêtements pour rester assez chaud, mais c'était bien possible. Donc tu peux user tout l'espace tout le temps. La dernière question, c'est que Case Eco Plus, c'est un sujet qui va faire partie du livre qu'on est en train d'écrire. Dans le chapitre habiter, se loger. Ça veut dire quoi pour vous, se loger, habiter? Aujourd'hui, et ça on voit beaucoup dans tous les nouveaux projets, qu'il manque l'atmosphère, l'ambiance dans les choses. Le prix de l'électricité, ça va monter. Le prix de l'eau, ça va monter. Le prix pour laisser couler votre eau, les eaux usées, ça va monter. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de façons que tout le monde peut faire lui-même, mais aussi tu peux dire, bon, avec une rue ou un petit quartier, on va devenir autonome. Et eux, ils peuvent être complètement autonomes en eau, même en énergie. C'est bien possible de faire ça. On doit changer notre façon de vivre parce que comme maintenant on fait avec le gaz et le pétrole et tout ça, on va pas... C'est pas durable. C'est pas durable. On peut plus le faire. Et autrement, on va être en train de changer le climat. Et donc, comme c'est déjà un tout petit changé, c'est bien possible de faire beaucoup de choses avec l'énergie photovoltaïque. Donc le soleil, elle prévu toutes des choses. Ici, on prend un peu plus soin de l'eau. On peut créer des situations magnifiques naturellement. Et donc, au début, pour investir dans des projets comme ça, ça coûte un tout petit peu cher. Mais dans le temps, disons, après 10 ans, c'est amorti. C'est amorti. Et après, tu vas gagner tout le temps. Et c'est un plaisir de vivre dans un environnement. Et c'est un plaisir, c'est une tellement autre façon de vivre. Parce que ça, on voit beaucoup des amis qui viennent, tout ça, et tout le monde reste ici. Ils arrivent, j'ai pas beaucoup de temps. Et 2 heures plus tard, ils sont toujours ici. Bon, pas nous aussi, on a bien envie de rester, c'est vrai. Merci beaucoup. De rien.